Elle avait fini 3e de la Nouvelle Star lors de la saison 5 en 2007 qui avait couronné Julien Doré. Gaëtane Abrial, 34 ans, est aujourd'hui une artiste accomplie aux multiples facettes et chantera dans l'émission Anniversaire diffusée ce 15 février sur M6. Pour Télé Loisirs, elle se confie sur ses souvenirs, son amour du chant, et même son flirt avec Julien Doré. En novembre dernier, M6 mettait en boîte 2 émissions anniversaires pour célébrer les 20 ans du télécrochet qui a fait les beaux jours de la chaîne. Le premier volet, diffusé ce mercredi 15 février en prime time, revient sur les premières saisons. Parmi les anciens candidats conviés à la fête de Nouvelle Star, 20 ans, Gaëtane Abrial, à la voix jazzy, arrivée en demi-finale de la saison 5, en 2007, aux côtés de Tigane Dramé et Julien Doré. Ses reprises de Norah Jones, Cyndi Lauper, Blondie ou encore Alanis Morissette avaient enchanté le jury et le public de l'époque. Ce soir, elle refera sa reprise de Zazie avec J'envoie valser, seule à la guitare, et le sublime duo avec Tigane sur Billie Jean. Mais que devient-elle? Quel souvenir garde-t-elle de cette période alors qu'elle n'avait que 19 ans? Quelle place le chant a-t-elle dans sa vie? La jeune maman s'est confiée lors d'un entretien. Ma fille aimerait participer à The Voice Kids Télé Loisirs, quels sont vos meilleurs souvenirs de cette soirée anniversaire de Nouvelle Star? Gaëtane Abrial, en arrivant sur le plateau, au fur et à mesure, j'ai replongé dans cet univers si particulier. C'était assez étrange comme sensation. Comme si je faisais un bond en arrière de plus de 15 ans et mon cœur a fait boum. Les retrouvailles avec d'anciens candidats, spécialement Tigane, m'ont bouleversé. Il y a eu aussi l'énorme surprise de retrouver mon ancien coiffeur de l'émission, Fred Barra, que j'apprécie énormément, et Jérôme Pitorin, co-animateur puis rédacteur en chef de Nouvelle Star, note de la rédaction, avec qui nous avons passé de super moments. C'était très émouvant. Il y a aussi ce son cristallin et limpide sur scène, si est du velours, de la dentelle, j'adore pouvoir nuancer ma voix en ressentant et en entendant le moindre détail. Ça m'a rappelé ma première fois à Baltar. Il y a aussi le fait que ma fille était présente ce jour-là. J'avais envie de partager cette soirée avec elle, de l'embarquer avec moi dans ce qui a été un grand chamboulement de ma vie. C'était très puissant. Votre fille Lou, qui va avoir 12 ans, marche-t-elle dans vos pas? Elle chante depuis toujours. J'ai fait des concerts pendant toute ma grossesse. Et 2 semaines avant sa naissance, je chantais encore, guitare sur mon ventre. Je crois qu'elle a ça dans la peau. Elle m'impressionne par la profondeur de sa voix, son timbre et sa sagesse. Lorsqu'elle chante, elle est habitée par plus grand qu'elle. Ça m'émeut beaucoup. Pourrait-elle, à son tour, participer à un télécrochet? Elle m'a déjà partagé le fait qu'elle aimerait participer à The Voice Kids. Mais je me questionne beaucoup. Ne doit-elle pas prendre le temps de grandir, de se comprendre et de trouver qui elle est avant de s'exposer à la télévision? Avez-vous gardé des contacts avec certains candidats ou membres du jury? Je n'ai pas gardé de contact régulier, mais il m'est arrivé, au fil de ces 15 années, de prendre un certain plaisir à avoir des nouvelles de Tigane, Alex, et Isabelle Iturbourou, devenue journaliste et animatrice télé, note de la rédaction, tous 3 de ma saison, et aussi d'André Manikian, avec qui elle a collaboré sur un album, note de la rédaction. Nous avons tous nos vies, singulières et à des kilomètres, et je trouve très beau de suivre nos différents parcours.
Avec Julien Doré, je crois que c'était plus que des rumeurs. Votre duo sur Don't Give Up avec Julien Doré fait partie des duos marquants que l'on revoit dans l'émission Anniversaire ce 15 février. Cela reste-t-il un souvenir marquant pour vous? Ah oui? Je ne savais pas. Je ne suis ravi. Si est un des duos que j'ai préféré chanter sur l'émission, si ce n'est mon préféré, justement. Il y a eu des rumeurs de relation avec lui à l'époque. On veut savoir, c'était vrai? Oh, avec Julien, je crois que c'était plus que des rumeurs. Nous avons vécu une jolie mais brève histoire ensemble effectivement, entre les castings et les primes en direct. C'était comme un écrin hors de l'effervescence, des moments ressources. Aujourd'hui faites-vous toujours de la musique? J'ai chanté de nombreuses années au sein de Bonaire, mon duo avec Guillaume Faré, un groupe folk qui a connu un joli succès notamment au Pays Basque où elle vit, note de la rédaction. C'était une aventure merveilleuse. Je suis en phase d'écriture en ce moment. Je me questionne beaucoup sur le sens du mot chanter. Si est à mes yeux beaucoup plus profond que de me produire seul devant un large public et nourrir mon ego. Le vrai sens se situe ailleurs. Et vous organisez des ateliers de chant dont vous parlez sur Instagram. Je me forme également à la thérapie par le chant. J'ai envie de transmettre et d'accompagner l'autre à une reconnexion par la voix et le souffle. Il ne s'agit pas d'une question esthétique, mais de l'éthique d'une voix. Elle raconte qui nous sommes. Ça m'amuserait beaucoup de faire Pékin Express. Vous faites aussi de la poterie depuis quelques années. Oui, je vis aussi de ma céramique, sous le nom de Gaïa. Plonger les mains dans la terre a été une révélation, un ancrage que je n'avais encore jamais trouvé, étant plutôt quelqu'un d'éthéré. Si est un bel équilibre entre terre et ciel. Une verticalité qui me plaît et m'apaise. Pourriez-vous participer à une autre émission de télé? J'aimerais beaucoup faire de la radio. Si est un moyen d'expression qui reste très spontané et ça m'anime beaucoup. La voix étant l'élément clé. Je rêverais de créer ma propre émission. J'y mettrai tout ce que j'aime, des rencontres, du direct, des échanges ouverts, spontanés, des questionnements, de la musique, des rires et rien que du vrai. Et puis avec une amie, on parle parfois de faire Pékin Express, ça nous amuserait beaucoup de partir à l'aventure dans un cadre complètement fou. À lire aussi Nouvelle Star, 20 ans, 3 raisons de ne pas rater l'anniversaire de l'émission sur M6.